Comment réussir un projet agricole avec un petit budget? Plusieurs personnes veulent se lancer dans l'agriculture, mais lorsqu'ils voient certaines personnes expliquer avec combien ces personnes-là ont débuté leur projet, sont découragés. Ils font, ils passent leur temps à pouvoir demander de l'aide afin de pouvoir réaliser leur projet. Tu as 50 000, tu as 100 000, tu as 200 000, tu as 500 000 même, tu as 1 million. Pour ton projet, c'est plus qu'il te faut. Maintenant, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment est-ce que toi, tu disposes d'un minimum, tu peux réaliser ton projet agricole sans passer par des institutions pour pouvoir t'endetter. Je ne cesse de répéter, vous pouvez noter cela, la rentabilité d'un projet dépend du coût d'investissement et de la rentabilité que l'investissement regorge. Alors, pour toi, tu veux te lancer dans le domaine agricole, laissez-moi vous dire, même si vous avez 2 000 francs, ça suffit pour commencer. Pourquoi j'ai dit cela? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi présenter. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisées dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette échelle, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons du coaching personnalisé. Nous plongeons également au cœur des paysans dans l'émission que mon équipe et moi allons faire passer sur cette chaîne, Fier du Fouet, qui sera mise en lumière de la production et des difficultés des producteurs. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête, je dis bien, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus sur cette chaîne car elle est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Et n'hésitez pas aussi à commenter, je ferai plaisir aussi de pouvoir vous répondre. Et quels sont les sujets, évidemment, vous pouvez mettre en commentaire que vous aimeriez qu'on discute sur cette chaîne. Je ferai plaisir de pouvoir réaliser ces sujets-là. Alors, pour toi, tu veux te lancer dans le domaine agricole, ne disposant pas des normes, voilà, capital, des moyens suffisants pour pouvoir commencer ton business. Laissez-moi vous dire, cette vidéo est une solution pour vous. Donc, je vais vous conseiller de rester jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 volets-là. Que comment toi, tu disposes de petits moyens, tu peux commencer ton projet. La première des choses qu'il faut savoir est que puisque vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir acheter le terrain, pourquoi pas faites de la location. La location de terrains agricoles est très courant maintenant en Afrique. Avant, on pouvait avoir des terres gratuites, évidemment, pour pouvoir faire sa production. Et donc, dans une de mes vidéos, il y avait quelqu'un qui m'avait répondu que débuter dans l'élevage de canards avec 40 000, c'est très absurde ce que je disais et tout. Je ferai plaisir de pouvoir répondre à cet abonné-là pour pouvoir mieux comprendre le fond de mes pensées. Donc, si vous n'avez pas de moyens, si vous avez 50 000 francs, avec vos 50 000 francs, si on est dans les zones agricoles, vous allez avoir ne serait-ce qu'une personne qui est prête à disposer, à vous donner 1 hectare de terrain.
oui, 50 000 francs, vous n'allez pas pouvoir louer la terre et puis acheter votre semence et autres. Vous pouvez faire des cultures qui seront très adaptées en fonction de votre location. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir avoir une location de terre. 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, tout dépend. En fonction du prix, vous pouvez négocier si cela est possible de pouvoir payer en tranches. Et, et une fois que la négociation est mise en avant, que la négociation a été concluante, évidemment, vous allez procéder par des cultures qui seront aptes pour que vous puissiez rembourser votre prêt, rembourser votre propriétaire. Alors, en deuxième point, je disais, vous allez procéder par les cultures à cycle court. Les cultures à cycle court, nous pouvons citer dans la famille des Fabiacées, dans la famille des Malvacées, dans la famille des Solanacées. Nous pouvons faire par exemple, comme par exemple le gombo. En 45 jours, vous pouvez commencer à récolter le gombo. Mais je dispose de 50 000. Là, je prends un cas très simple. Parce qu'un abonné m'a écrit et il me dit qu'il a 50 000 francs, mais il veut se lancer dans l'agriculture, il ne sait pas par où commencer. Qui n'avait pas de terre, comment est-ce qu'il peut faire? Alors, tu déposes des 50 000. Tu vas dans une zone très reculée. Dans toutes les zones, si vous êtes évidemment en Côte d'Ivoire, il y a un petit marché qui achète toujours votre production. Ça, c'est clair. Donc, vos 50 000, vous pouvez prendre ne serait-ce que 10 000 francs pour avancer votre location de terre. Et en zone rurale, les négociations sont plus compréhensibles. Donc, si c'est 10 000, 20 000 que vous avez pris pour avancer votre terre, qui est peut-être à 50 000 francs l'année, il ne vous reste que 30 000. Vous partez acheter votre semence de laitue, peut-être à 2 000, peut-être à 3 000 francs. Ou si c'est comme c'est un hectare, vous ne pouvez pas faire un hectare de laitue. Vous allez faire un peu de piment, vous allez faire un peu d'aubergine, vous allez faire... Donc, ce sont des cultures qui sont au maximum, qui rentrent dans le cadre des trimestres. À 3 mois, toutes ces cultures dont je suis en train de vous citer là peuvent vous produire, peuvent vous générer de l'argent. Comme le gombo, qui fait partie, voilà, le gombo la sauce gombo évidemment que la population adore, surtout en Afrique. Vous pouvez commencer par le gombo et vite fait, vous récoltez, vous gagnez de l'argent, vous soldez votre année. Donc, pensez réellement aux cultures à cycle court. Vous pouvez rentrer par exemple dans les cultures comme les feuilles. Et j'avais fait une vidéo sur les cultures à base de feuilles comme le blala qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Ceux qui mangent beaucoup le placali connaissent. Vous pouvez faire aussi même le pinard, vous pouvez même faire l'oignon, vous pouvez faire... Donc ce sont les cultures à cycle court qui peuvent vous facilement permettre de pouvoir avoir de l'argent. Misez beaucoup sur les cultures à cycle court, cela sera favorable pour vous lorsqu'on n'a pas assez de moyens. Je ne peux pas vous permettre de pouvoir vous orienter dans les cultures pérennes parce que voilà, vous êtes en location. Comme vous avez déjà loué la terre, vous avez les cultures que vous devez mettre en place. En troisième position, ce qu'il faut comprendre, il y a des cultures à cycle court, mais choisissez les cultures à cycle court, préférence locale. Comme par exemple le gombo, dans l'arrière-pays, il y a toujours des grands-mères qui ont des semences soba. Et ce sont des semences reproductives. Il ne faut pas prendre des semences où vous ne pouvez pas reproduire quand vous n'avez pas assez de moyens. À l'époque, on faisait les cultures, par exemple, comme le gombo. On réservait une partie. Lors de la récolte, on conservait cette partie-là, on ne touchait pas. Et c'est cette partie-là qui, après sécher, on va prendre ces graines-là, reconduire la saison qui suit. Donc,
choisissez surtout les cultures courts, à cycle court, pardon, mais de préférence des races locales, des semences locales qui va vous permettre de pouvoir reconduire votre culture. Comme quatrième point, évidemment, je dirais pour terminer, choisissez de vendre votre production frais, non transformée. Ici, on ne parle pas de transformation, niet. Ici, si vous voulez vous lancer dans la transformation, certainement, il va falloir autre moyen plus que cela. Peut-être si vous avez 500 000 voilà, ou 1 million, vous pouvez commencer avec une petite unité de transformation. Mais pour toi qui as 50 000 francs, je te conseille de vendre vos productions frais. Vous vendez, vous cultivez le gombo, cueillez vos gombos, vendez. L'aubergine, vous récoltez, vendez. Le piment, vous récoltez, vendez. L'argent stocké, maintenant, vous allez commencer à multiplier votre espace et voilà, lancer une production à grande échelle. Donc, c'est juste ces idées-là que je voulais partager avec vous pour toi qui dispose de peu de moyens, qui veut se lancer dans l'agriculture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-nous. Ciao.